Bonjour tout le monde, on est le 6 janvier 2024, il est 6h30 du matin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Objectif Rentier. Et le but de cette nouvelle série de vidéos, ça va être un petit peu de vous montrer toutes les semaines d'un étudiant qui part de fauché à devenir rentier. Et donc ça commence dès le matin avec un réveil à 6h30 avant d'aller à la salle avec farine de patate douce, des œufs et de l'eau filtrée. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer un peu ce que j'arrive à faire avec. Voilà, donc c'est le matin, nouvelle série de vidéos, donc de fauché à rentier, épisode 1. En réalité, je sais pas combien il y aura d'épisodes, il y en aura peut-être 3000 jusqu'à ce que j'arrive à être rentier. Mais donc voilà, le matin, je me fais ça, je me fais un petit pancake avec 3 œufs, une banane, farine de patate douce. Le but, c'est vraiment de bien commencer la journée. Donc voilà, ça c'est le matin, je prends un peu de vitamine D, c'est important, on est l'hiver, avec le soleil, malheureusement, on ne le voit pas du tout assez. L'eau de coco, du zinc aussi, et aussi un peu de miel. Voilà, là c'est parti, je me suis changé, direction la salle, il est à peu près 7h15, 7h20 du matin. Le but c'est que je sois à la salle vers 7h30, à peu près. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien beaucoup marcher le matin comme ça. Déjà vous croisez pas grand monde, et surtout vous vous dites, bon bah vous êtes motivé, vous allez à la salle avant le boulot, vous croisez peu de personnes, vous croisez peu de personnes aussi motivées que vous, et vraiment je trouve que ça motive dans ses objectifs. Donc voilà, moi déjà regardez comme c'est beau, ça c'est le beau ciel de Marseille, il fait tout le temps beau. Je sais pas s'il y aura des Parisiens qui regardent la vidéo, mais je pense que vous devez un petit peu rager de voir le temps que j'ai. Donc voilà, donc en fait bah, tous les matins je vais à la salle avant d'aller au boulot. Je trouve que c'est important aussi. Le but c'est d'être rentier mais aussi en bonne santé, parce que c'est pour avoir plein d'argent mais aucune santé ça sert à rien. Bon bah allez hop, let's go, direction la salle. En plus, moi, ce que j'aime bien le matin, bah, c'est que vous voyez, il n'y a personne là, dans les vestiaires, je suis tout seul, je peux me changer. Bon, je vais faire ma petite séance, je vais juste vous filmer un exo comme ça, je filmerai plus d'exos après. Donc voilà, là, je me filme en train de faire du curl, donc pour les bras, pour les biceps, je suis à 16 kilos par main. J'ose pas trop encore me filmer sur des exos un peu plus costauds, comme développé couché ou traction. Mais en vrai, dites-moi, ça vous intéresse? Ce serait qu'il y a peu de chaînes finalement qui parlent à la fois de sport et d'investissement ensemble. C'est souvent les deux chacun de leur côté. Mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir les deux ensemble. Donc voilà, là je sors de la salle, je vais marcher, bon, vous voyez, il fait quand même beaucoup plus jour que ce matin. Et là je marche direction le boulot. J'essaye aussi de faire 10 000 pas tous les jours. Je trouve que c'est quand même important. Puis bah, encore une fois, regardez-moi ce soleil, regardez-moi ce beau temps. Puis regardez-moi aussi ces beaux monuments, hein. Sur des Marseille, il n'y en a jamais. Et voilà, je passe tous les matins moi, devant une belle église. C'est aussi important de passer devant des beaux monuments. Bon bah là je vais au boulot et je vous filmer un peu mon écran aussi. Donc là, j'en profite quand je suis au boulot comme ça et qu'il n'y a personne, moi, j'ai un petit point sur mon portefeuille. Bon là voilà, sur mon PEA, je suis à quasiment 5008 euros. Sur mon compte titre, voilà, je suis autour des 7000. Je suis un petit point, de toute façon, en fait, je m'en fiche. Enfin, je regarde, sans vraiment regarder. Si ça baisse, je me dis que je rachèterai plus bas. Puis si ça baisse pas, tant pis. Moi, je suis quand même en belle déjà plus-value. Je suis quasiment à 22% sur cet ETF-là. ETF effet de levier, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, allez la voir. Et j'en profite aussi pour regarder un petit peu les annonces immobilières, parce que je compte faire un investissement immobilier bientôt. Je trouve que c'est quand même hyper intéressant, notamment avec l'effet levier bancaire. Donc je regarde un petit peu. Bon là, je tombe sur une annonce un peu drôle. Je me doute que c'est pas à Marseille, parce que je suis d'acheter à Marseille. Bon là voilà, je vois le truc, je me dis mais c'est quoi cette arnaque? C'est à Dubaï, c'est en Thaïlande. Enfin c'est clairement pas, il y a clairement pas ça à Marseille, je peux le dire. Et bon bah oui ok, on regarde la description. Voilà, Welcome to Emirates, faciliter l'installation et l'investissement immobilier en Arabie Saoudite, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, et ce que je fais aussi, c'est qu'en fait, je regarde un petit peu. Là, j'ai regardé pour avoir une idée globale du marché, donc j'ai pas mis de fourchette de prix. Donc forcément, je tombe sur des apparts comme celui-là, magnifiques, qui font rêver, mais bon, c'est à plus de 400 000 euros. C'est clairement pas encore dans mon budget. J'espère que ça le sera bientôt le plus tôt possible, mais ça l'est pas encore. Mais bon, là, malheureusement, c'est pas encore trop dans mon budget, mais j'aime bien voilà, regarder pour avoir un peu une idée du marché, combien ça vaut le mètre carré. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter un filtre pour voir que des annonces aussi qui m'intéressent, des annonces que je suis susceptible de pouvoir acheter. Donc là, je mets une limite max de 150 000 euros. Je pense que déjà, 150 000 euros, on est déjà pas mal et je pense que je peux avoir cette capacité-là avec mon premier emploi. Donc forcément, bon, bah, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a des trucs à 17 mètres carrés, plus de 7 000 euros le mètre carré. On est à Marseille, je trouve que c'est un peu abusé. Mais bon, je suis persuadé qu'il y a des bonnes affaires à faire et je compte bah, vous faire une série de vidéos là-dessus en vous montrant ce que je compte investir. Et bah, évidemment, je vous montrerai l'investissement en vidéo avec les chiffres, combien ça coûte le prêt bancaire. Donc voilà, donc je regarde un petit peu, des fois je tombe sur une annonce qui peut potentiellement m'intéresser, je regarde dans le détail. Après là c'est plus pour me faire un peu une idée du prix, parce qu'il faut déjà que j'aille voir les banques pour voir quelle sera ma vraie capacité d'emprunt. J'avais fait des simulations sur internet et ça m'avait dit autour des 150, 180 000 euros. Mais bon, il faut toujours aller voir le conseiller bancaire pour avoir une idée quand même bien plus précise, parce qu'il y a des simulations sur internet et puis après il y a la réalité. Bon bah là voilà, je tombe sur un autre studio
plutôt sympa, là, 33 mètres carrés, ça peut être sympa. En plus, c'est un studio, et j'avais lu que finalement, un studio de 33 mètres carrés, on peut le transformer en T2 en mettant juste un mur et en séparant la chambre, et proportionnellement, ça se vend toujours plus cher un T2 qu'un studio. Donc voilà, donc je sais pas encore si je compte faire des travaux ou pas, parce que c'est vrai que j'ai absolument pas d'expérience là-dedans, mais je sais que c'est souvent conseillé en immobilier d'acheter un bien, de faire des travaux et après de le revendre. C'est comme ça qu'on crée la plus-value. Donc écoutez, voilà, je regarde un petit peu les offres qui sont là. Quand j'ai le temps, là, c'est mon bureau entre midi et deux, ils sont tous partis. Je regarde ça, c'est toujours intéressant. Après, voilà, j'attends d'avoir les rendez-vous avec la banque pour avoir ma vraie capacité d'emprunt. Et on se retrouve fin de journée sur le port de Marseille. Bon, là, vous voyez les magnifiques bâtiments qui sont à droite. Le but en étant rentier, ben, c'est que je puisse acheter un appart ici. Je compte faire une vidéo un jour en disant, bah voilà, ça y est les gars, j'y suis arrivé grâce à ma stratégie, notamment de TPF de levier, grâce à l'immobilier. Mais voilà, là, le but, si vous voyez tous les appartements qui sont encore au soleil, ben, le but, c'est qu'un jour, nous aussi, on puisse habiter là-bas. Bon, voilà pour ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2.